Bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Mi, super fan. Oui, nous louons le Seigneur. Bonsoir les amis, bienvenue à notre direct. J'espère que votre avant se passe bien. Voilà. On attend que les autres se connectent. Nous écoutons le chant, c'est Noël. Il y a des autres qui sont connectés, mais s'ils ne
disent pas s'ils n'écrivent pas des commentaires, je ne peux pas savoir qui est connecté. Mettez des messages s'il vous plaît les amis, mettez des petits messages. Ah voilà, bonsoir Delby, bienvenue. Bienvenue au direct. Voilà, bonsoir Delby. Un beau chant, c'est Noël. Voilà. Il paraît que il y a quelques-uns. Bon, déjà, je m'excuse parce que la semaine dernière, nous n'avons pas pu avoir le live. Puisque même quand on ne peut pas avoir le live, même quand on ne peut pas avoir le live, donc voilà, je vous mets les complis. Mais je n'ai pas pu. Comme vous avez vu, on est en pleine préparation donc de la sortie de l'album Zouké pour Jésus. Voilà. Du coup, j'ai pas pu vous faire le live la semaine dernière et non plus vous mettre les complis. Je suis désolé. Mais voilà, nous sommes bien connectés ce soir. C'est bien. Et comme je disais, j'ai comme l'impression qu'il y a quelques-uns qui sont encore un peu perdus avec l'horaire. Donc, c'est bien 19h30. C'est 19h30. Non, on va me mettre plutôt, il vient de nos mains. Non, on peut remettre, louer le Seigneur par la danse. Voilà, c'est bien. Donc, c'est 19h30 de Paris. Et actuellement, c'est aussi 19h30 de Douala, au Cameroun, puisque c'est la même heure. Voilà. Donc, aujourd'hui, les amis, donc, c'est le thème qui était prévu la semaine dernière. Hein. Nous allons parler, donc, d'étonnantes sont tes œuvres. Nous allons parler d'étonnantes sont tes œuvres. Étonnantes sont tes œuvres, donc l'origine du chant, le studio et puis le témoignage. Sachant que les membres de la communauté, même quand ils ne prennent pas le live au début, ils peuvent donc suivre en replay. Donc, pour le meilleur fonctionnement du live, donc, je reprécise que les intercessions, c'est mieux de déposer les intercessions donc, au début. Donc, dès maintenant, quand vous avez les intercessions, vous pouvez les déposer maintenant. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est donc pendant la louange. Donc là, c'est après donc, l'enseignement. Et la troisième proposition, c'est pendant les complis. Je rappelle, donc au début, donc là, c'est pendant l'accueil maintenant. Si vous avez les intercessions, vous pouvez déposer. Le deuxième moment, c'est pendant la louange. Donc là, c'est après après l'enseignement. Et le troisième moment approprié, c'est pendant donc les complis. Et je rappelle notre programme. Donc, le premier mardi du mois, toujours à 19h30, c'est donc les prières de guérison. Le deuxième mardi du mois, à 19h30, donc heure de Paris et heure de Douala, c'est donc l'enseignement. Le troisième mardi du mois, ce sera donc l'adoration du Saint-Sacrement. Nous commencerons en décembre. Troisième mardi du mois, l'adoration du Saint-Sacrement. Et le quatrième mardi du mois,
ce sera donc l'enseignement à 19h30 heure donc de Paris et heure de Douala. Voilà, puisque le chant étonnant sont louer le Seigneur est fini, on peut maintenant prendre le chant étonnantes sont tes œuvres. Étonnantes sont tes œuvres. Je vais même le mettre. Je vais mettre le chant étonnantes sont tes œuvres parce que c'est étonnantes sont tes œuvres qu'on va travailler aujourd'hui. Vaut mieux qu'on introduise un peu avec le chant, comme ça va vous remettre un peu. Donc, ça va vous remettre un peu le chant en tête. Aussi pour celles et ceux qui découvriraient le chant aujourd'hui. De farine, le point ne s'épuisera. Cruche d'huile, le point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur fera tomber la pluie sur la terre, la pluie sur la face de la terre. Merci pour ton appel que j'ai toujours entendu. Merci pour ton appel que j'ai toujours entendu. Depuis longtemps il résonnait au fond de moi. Aujourd'hui me voici prêtre de Jésus-Christ. Oh, quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille me fait le Seigneur. Oh, quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille. Étonnant Seigneur. Voici donc le chant étonnant sont tes œuvres. Nous allons un peu le décortiquer aujourd'hui. Vous connaîtrez quelques détails. Merci pour ta grâce qui m'a accompagné. Merci pour ta grâce qui m'a accompagné. Pendant toutes ces années de formation, aujourd'hui me voici prêtre de Jésus-Christ. Oh, quelle merveille, oh, quelle merveille. Je vous mets en commentaire voilà. En commentaire, vous avez le plan de l'exposé. Voilà. Très bien. En commentaire, vous avez le plan de l'exposé. Vous avez reçu le plan de l'exposé? On commence. Bien. Bonsoir Françoise. Je sais qu'aujourd'hui avec la météo qui est un peu capricieuse, je sais qu'il y a les uns les autres qui peuvent être en retard. Bon. Mais ils vont prendre en replay. Bien. OK. Vous avez donc le plan. Bonsoir Françoise, bonsoir. Peut-être avant d'attaquer. Ah oui, avant d'attaquer Étonnantes sont tes œuvres, je vous remets le lien. Donc, on est vraiment dans la musique aujourd'hui. Avant qu'on attaque vraiment, donc, voilà, je vous ai mis.
Je viens de vous mettre en commentaire le lien donc de Zouké pour Jésus. Le lien de Zouké pour Jésus. Voilà. Donc en commentaire, vous avez le lien pour vous pré-enregistrer. Donc pour la sortie de l'album Zouké pour Jésus. Donc l'album Zouké pour Jésus, vous avez reçu donc la capsule donc audio-vidéo, c'était le samedi dernier et ça a été bien reçu. Merci encore à vous toutes et tous, communauté La Messe Kizouk. L'album, il va sortir donc mercredi le 21 décembre et je précise que la sortie, elle est uniquement digitale. Elle est uniquement digitale. Donc à l'heure actuelle, les CD, les clés USB, ça ne va pas sortir à l'heure actuelle. Donc, ce sera uniquement sur Internet, sur toutes les plateformes que vous connaissez qui distribuent la musique ou bien qui vendent la musique. Donc, c'est là que vous pourrez avoir l'album Zouké pour Jésus, un album de 17 titres avec plusieurs genres musicaux et vous allez vraiment vous régaler. Donc, vous avez le lien pour vous préenregistrer selon la plateforme que vous désirez. N'hésitez pas à vous abonner et comme ça, vous pourrez être en fait dès ce jour-là. Bien, on aura le temps de revenir à proprement parler sur cette belle sortie. Donc, je vous ai mis en commentaire donc le plan de notre présentation Détonnant sont tes œuvres. Voilà. Vous avez le plan sous vos yeux et nous attaquons. Étonnantes sont tes œuvres. C'est le psaume 139, entre parenthèses 138, verset 14. C'est ma devise d'ordination. Et je sais que c'est une phrase qui vous fait toujours plaisir. Et le chant aussi vous fait toujours plaisir. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, je vais donc vous faire un enseignement dessus pour vous permettre de comprendre certains détails. Et je pense que là, en plus, nous sommes donc dans l'Avent, ce temps de Noël, en fait, qui nous prépare à la fête de Noël. Je rappelle que Noël n'est pas la plus grande fête chrétienne, c'est la fête de la Pâque. Mais c'est quand même un moment important dans notre vie de foi. Et du coup, voilà, vous pourrez avoir des éléments de réponse dans votre foi et dans votre vie de croyant. Le plan, il a 3 parties, comme d'habitude. Donc, dans la première partie, c'est l'origine. La deuxième partie, je vous ai mis le texte, j'ai dit les 2 studios. Je vous expliquerai mieux pourquoi. La troisième partie, je dis témoignage des fans de la communauté La Messe Kizouk. Donc, ici dans la troisième partie, ce sera plus un apport de votre part, donc de celles et ceux qui sont connectés maintenant. Et aussi, même, je sais que les vidéos, puisque les vidéos restent en ligne, et il y a beaucoup qui regardent aussi en replay et qui laissent aussi des commentaires, soit des commentaires donc par message ou peut-être qui m'appellent et puis reviennent sur l'un ou l'autre passage. Donc, n'hésitez pas à vraiment intervenir donc là-dessus. Ok, très bien. Voilà, bonjour Massi, bienvenue au live. Voilà, donc je vous mets aussi les paroles donc du chant Étonnantes sont tes œuvres.
Ainsi dit, étonnantes sont tes œuvres, Seigneur. Oui, je vous mets les paroles. Voici les paroles entières du chant. Voilà, vous avez les paroles entières du chant. Dans les paroles, donc, ce sont les paroles entières qui sont les paroles officielles et les dates sont importantes parce que vous voyez, même dans le plan que je vous ai donné, vous voyez qu'on a donc une date au premier point origine, au petit 1, les ministères institués, lectorat et acolytat 2010. Donc, nous sommes là. Quand vous regardez le texte du chant, quand vous regardez le texte du chant, vous voyez c'est écrit juin 2011, juin 2012. Mais c'est pour ça que quand je vous parle, parce que je vous dis ici, je vous donne des éléments que vous n'avez nulle part ailleurs. Donc, c'est moi seul qui peux vous donner des détails sur ce chant. Donc, et ce sont des détails, des enseignements de foi. Puisque nous sommes là dans le cadre de l'évangélisation 4.0. Tout en réalité commence à partir de l'année 2010. 2010. Et bien plus même avant. Et je vous dirai pourquoi. Lorsque nous serons au petit 3 de la première partie. C'est pour ça que je dirai une prophétie de 1999, point d'interrogation. Mais focalisons-nous d'abord en 2010, quand je dis les ministères institués, le lectorat et l'acolytat. Je sais qu'il y a Françoise Tom, elle pouvait dire, mais lectorat, acolytat, c'est quoi? Je suis là justement pour vous détailler ça. Très souvent, quand vous voyez les prêtres, la plupart des chrétiens, il y a des chrétiens qui ne savent même pas que avant d'être prêtre, on est d'abord diacre. Beaucoup ne le savent malheureusement pas. Et du coup, s'ils ne savent pas qu'avant d'être prêtre, on est d'abord diacre, ils ne sauront absolument pas qu'avant d'être diacre, on est d'abord acolyte. Et qu'avant d'être acolyte, on est d'abord lecteur. Et qu'avant d'être lecteur, on reçoit d'abord le rite d'admission. Voilà les étapes par lesquelles on passe obligatoirement avant d'arriver à l'ordination presbytérale. Je dis bien, voilà les étapes par lesquelles on passe obligatoirement avant d'arriver à l'ordination presbytérale. Je répète. Et je vais donc aller par ordre croissant. Quand tu es au séminaire, tu évolues. Donc, un jour, tu as pensé dans ta tête que tu veux devenir prêtre. Tu as frappé à la porte du séminaire ou du chargé de vocation. Disons, tu as frappé à la porte du chargé de vocation, à la porte de ton curé. Tu lui as dit, tu veux devenir prêtre. Et puis, il y a eu le temps d'observation, le temps d'accompagnement. C'est comme ça qu'on t'a envoyé maintenant donc vers le chargé de vocation qui a étudié ta demande. Et puis, il a donc aussi transféré ta demande à l'évêque qui a entendu ta demande. C'est comme ça que tu es admis au séminaire. Très bien. Tu évolues au séminaire. Pendant que tu évolues au séminaire, à un moment donné, on te dit, OK, parce qu'en fait, quand tu évolues au séminaire comme ça, tu évolues en fait, ce n'est que, on va dire, ton diocèse en fait qui te connaît comme séminariste, ou on va dire grand séminariste.
Mais à un moment donné, après quelques années, il y a maintenant ce qu'on appelle le rite d'admission parmi les candidats au sacrement de l'ordre. C'est une étape dans le processus donc de formation des prêtres qui est une étape importante qui dit, voilà, depuis quelque temps, tu es en train de te former pour devenir prêtre et aujourd'hui donc, c'est l'Église en fait qui te reconnaît comme candidat pour le sacrement de l'ordre. On va appeler ça aussi, donc avant c'était l'étape, avant on parlait de la tonsure. Donc quand on devait enlever des cheveux juste, on va dire au milieu de la tête comme ça. Ça c'était un peu ça l'équivalent. Donc moi mon rite d'admission s'est fait en 2009. Par la suite alors, en 2010, et c'est pour ça que je dis ici dans le plan 2010, en 2010, il devait avoir les ministères institués. Ministères institués, quand on dit le lectorat et la colita, chers frères et sœurs, communauté la messe Kizouk, ce sont des mots un peu compliqués pour vous, mais très simples. Quand on dit le lectorat, c'est lecteur. Donc, pour toi qui te formes au sacrement de l'ordre, c'est une étape. Bonsoir Zach, bienvenue au live. C'est à cette étape, c'est à ce moment que l'Église dit, comme tu te formes pour devenir prêtre, c'est le moment pour toi que tu sois reconnu officiellement comme apte à lire la parole de Dieu en public. Voilà, lire la parole de Dieu en public. Lire la parole de Dieu en public. Et même un peu faire des petits commentaires. Faire des petits commentaires en public. Des petits commentaires en public. Donc, tu touches déjà un peu la parole de Dieu. Voilà. Et en même temps, il y a des pays, très souvent en Afrique, on va différencier l'année du lectorat avec l'année de la colita. Mais en Europe, le lectorat et la colita se font ensemble. Très souvent, oui. La colita, ce sera que l'Église va dire, puisque tu te prépares à devenir prêtre, tu es maintenant apte à servir la messe à travers, on va dire, le ministère, plus de toucher les burettes, le vin, le pain, servir vraiment la table, servir la messe. Donc vous comprenez que quand vous êtes dans vos paroisses et même vous faites les lectures, ou quand vous êtes dans votre paroisse et puis vous peut-être vous servez la messe, en réalité, vous êtes des ministres extraordinaires. Parce qu'en réalité, il y a dans l'Église des ministres institués. Voilà. Des ministres institués. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans 2010. Et quand tu reçois le lectorat et la colita, c'est que ça tend déjà vers la fin de la formation. Puisque les formateurs au séminaire, et toi-même tu sais que l'année prochaine, après le lectorat, la colita, c'est quoi? C'est le diaconat. Et après le diaconat, c'est le presbytérat. Donc, ça tend déjà vers la fin. C'est la fin là, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Donc, et c'est donc en 2010, quand je suis en train de préparer, je suis en pleine retraite là pour mes ministères institués. Donc, c'est des moments très importants puisque tu deviens ministre institué par l'Église pour, on va dire, toucher à la parole de Dieu en pleine assemblée. Donc, la lire et puis même servir la messe, là, c'est vraiment, tu es ministre institué. Donc, c'est un moment déjà important.
Avant, dans l'église, on parlait même des ordres mineurs, des choses comme ça. Donc c'est déjà un peu, style un peu les ordres. Bon, c'est donc à ce moment que j'ai découvert ou redécouvert le psaume 139, 138, verset 14. Étonnantes sont tes œuvres. La phrase m'a vraiment touché. C'est pour ça que je dis découvert ou redécouvert. Je mets ça en même temps. Parce que la parole de Dieu et même dans le psaume, on prie bien le bréviaire tout le temps. Mais tu peux chanter le bréviaire, voilà, matin, midi, soir, mais un mot, une phrase, voilà, ça ne te dit pas la même chose à un moment donné où ça ne te donne pas la même impression, voilà, à tel moment comme à tel autre. Mais comme je vous ai dit, le contexte, à partir du moment où je suis dans cet état d'esprit qui me prépare à être institué par l'Église pour lire la parole de Dieu et déjà la commenter devant mes frères et sœurs. Et je me souviens que même au niveau de ma paroisse, bonsoir Georges, bienvenue au LAF. Je me souviens au niveau de ma paroisse, donc j'avais un groupe, que j'animais pour le partage de la parole de Dieu. Donc c'est une année où j'avais beaucoup travaillé la parole de Dieu. Et je pense que c'est le résultat que, voilà, ça s'est fait comme ça, tout naturellement. Donc le Seigneur m'a dit, voilà en fait ta devise. Et c'est venu comme ça, c'est venu vraiment tout naturellement. J'ai pas cherché, c'est venu comme ça. La phrase m'est venue comme ça. Et du coup, j'ai mis de côté. J'ai dit, ok, c'est bon. Étonnantes sont tes œuvres. Étonnantes sont tes œuvres. Mais, comme j'étais déjà 1 an de l'ordination diaconale, moi j'ai dit, je garde ça pour l'ordination presbytérale et je mets plutôt Jean 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, comme conviction de l'ordination diaconale. Parce que je voulais mettre mon ordination diaconale sous le signe de la foi. Maintenant, le deuxième point, je mets donc, c'est amusant la façon par laquelle je nomme ça. Petit 2, la station de métro Saint-Maurice-Pelvoisin. En réalité, la station de métro, c'est dans cette station de métro, c'est la station de métro qui est la station de métro, ça a quoi? Ça a deux minutes à pied du grand séminaire de Lille à l'époque. C'était dans la station de métro du séminaire. Et pendant ce moment-là, donc j'avais déjà, en 2010, j'avais la phrase d'ordination qui était venue en tête, donc 2 ans avant l'ordination, c'était venu en tête. Et un jour, j'allais à la Cato parce qu'on avait des cours et au séminaire. Du coup, c'était dans la maison. Il fallait juste les cours, on avait les cours soit au rez-de-chaussée, soit au premier niveau. De mémoire, c'était ça. Donc, soit on montait, soit on descendait, c'était ça. Et il y avait des cours aussi à la Cato. Et quand c'était à la Cato, il fallait sortir de la maison, prendre le métro, aller et tout ça. Et un jour, j'allais donc à la Cato. Je me souviens, il y a ceux qui sont donc en Europe, en Occident, ils savent que les tickets de métro, il faut valider, comme on disait, composter. Et quand tu introduisais donc ton ticket de métro donc dans la borne, ça devait composter, donc valider, et ça faisait le bruit tac. Voilà, alors que lorsque je compose mon ticket un jour,
Et je suis en train d'avancer. J'entends maintenant le chant dans ma tête. J'entends le chant dans ma tête. Pendant que j'entends le chant, je rentre même un peu pour dire, mais ce que je suis en train d'entendre là, il faut que j'entende ça bien. Je rentre un peu sur mes pas. Question de bien entendre et pendant que j'avance encore et j'entends. Et en fait, c'était... merci pour ton appel que j'ai toujours entendu. Merci pour ton appel que j'ai toujours entendu. Donc, c'est dans la station de métro Saint-Maurice Pelvoisin que le chant Étonnant sont tes œuvres. Donc, m'est venu. Et du coup, moi, j'entends toujours ce ticket de métro dans ma tête. Et ce que je retiens, c'est en plein transport en commun, c'est en plein transport en commun que ce chant m'est arrivé. Bon, en fait, trajet à pied, transport en commun, mais là, on est en transport, métro, c'est pour le transport en commun. Donc, et la preuve, c'est que Dieu, il nous parle partout. On sait très bien qu'il y a les uns les autres qui sont parfois allergiques au transport en commun, mais vous voyez que le chant Étonnant sont tes œuvres, mais venu en plein transport en commun. Vous voyez, Dieu, il nous parle partout. Et c'est là où tu n'attends pas qu'il peut te surprendre, le Seigneur. Et justement, même au studio même, on a un peu pensé à ce métro-là, parce que dans la musique, il y a une partie, ça fait tan 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 tac. C'est comme ça que le chant fait, parce que voilà, ça c'est voilà. Donc quand j'entends parfois des artistes dire j'étais dans la station de métro ou peut-être j'étais dans telle gare et j'ai entendu, oui, c'est vrai, parce que oui, même Étonnant sont des œuvres, c'était dans la station de métro. Donc, du coup, vous voyez que au niveau des paroles, c'était dans le contexte de la préparation du lectorat et la colita. Et en plus, cette année, j'étais fortement impliqué dans un groupe biblique. Voilà comment les paroles me sont venues. Et la mélodie, moi, j'allais à la Cato et c'est dans la station de métro, après avoir composté mon billet, que j'ai senti comment la mélodie m'est venue. Bien, le troisième point, je dis une prophétie de septembre 1999 et je mets le point d'interrogation. Pourquoi je dis ça comme ça? Je souris parce que en réalité, je suis entré au petit séminaire en septembre 99. Et donc, là, c'était au petit séminaire Saint-Barthélemy de Bafoussam. Et à l'époque, il y avait une salle. Bon, je ne sais pas si les calendriers des futurs prêtres du diocèse se font toujours aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, si les membres, vous pouvez mettre en commentaire si ça se fait ou pas, ça me ferait plaisir. À notre époque, ça se faisait. Et dans la salle où il y avait ce calendrier, quand je suis entré, j'ai vu. Et du coup, j'étais avec quelques jeunes aussi. J'entre en 99, je suis en classe de seconde. Et quand tu pouvais compter donc de la première année de grand séminaire jusqu'à la dernière année, l'année diaconale et tout ça, moi ce que j'ai fait, j'ai donc compté. Parce qu'on s'amusait à compter et puis on regardait et puis
parfois, il y avait des uns qui comptaient, puis ils s'arrêtaient, tout ça. Il y avait d'autres qui comptaient, tout ça. Et moi, quand j'ai compté, j'ai dit, bon, j'ai compté, et puis j'ai dit, en 2012, je serai prêtre. En 2012, je serai prêtre. Moi, c'est ce que j'ai dit. En 2012, je serai prêtre. Bon. Mais, déjà, 2 ans après, j'ai raté le bac. Du coup, ça rallongeait l'année d'ordination. Mais par la suite, bon, le Seigneur a bien voulu que les choses se passent autrement. Et du coup, quand en 2010, je me suis rendu compte que 2 ans après, donc avec la grâce de Dieu, je devais être prêtre. C'est pour ça que j'ai dit, ah ouais, mais étonnants sont tes œuvres. En 99 déjà, quand j'avais compté, j'avais dit 2012. Et bon, c'est vrai, j'avais raté le bac, donc ça repoussait l'ordination. Mais finalement, voilà que c'est 2012. Et la leçon à retenir, chers amis, la leçon à retenir, c'est la force de la parole. La force de la parole. Ne vous amusez pas avec vos paroles. N'oubliez pas que Dieu, il crée par la parole. Dieu, il crée par la parole. On dit, la parole de Dieu est transformatrice, elle est performative. Et c'est pour ça que les parents, parfois, qui disent même aux enfants que tu ne seras rien, c'est des paroles qu'il faut éviter. Et des paroles vraiment qui encouragent les enfants, qui motivent, qui galvanisent. Parce que, voyez un exemple, 99, on s'amuse à compter, voilà, et c'était vraiment long parce que il fallait, après le bac, il fallait quoi, c'était 9 ans ou combien, 11 ans, je ne sais plus, et c'était long. Et puis moi, je dis oui, en 2012, voilà. Entre-temps, je rate le bac, donc ça devait rallonger, mais finalement, voilà, le Seigneur, vous connaissez le chant, Dieu écrit droit avec des lignes courbes, il nous mène où il veut, pas des chemins sinueux. Le Seigneur, il sait comment il fait les choses, mais il le fait aussi en fonction de ce qui était sorti de ta bouche. Qu'est-ce que tu avais dit? Donc faites vraiment attention. C'est pour ça que j'ai dit une prophétie de 1999, point d'interrogation. Donc pendant ce temps de l'Avent, et qui est une nouvelle année liturgique, l'une des résolutions que vous pouvez prendre, c'est vraiment des paroles motivantes, des paroles vraiment qui pourraient faire vraiment du bien, vraiment du bien. Nous attaquons la deuxième partie, je nomme ça les 2 studios. Je dis les 2 studios, je vous dis déjà parce qu'il n'y a pas eu un seul enregistrement. Il n'y a pas eu un seul enregistrement. On a eu deux versions studio. Donc il y a 3 points. Et bon, le premier point, je dis enseignement du chant en paroisse, enseignement du chant en paroisse pour l'ordination. C'est un moment qui a amusé. Quand il y a une ordination, il y a, ça c'est en Afrique, il y a la répétition des chorales. Bon, en Occident, il n'y a pas parfois beaucoup de chorales dans des paroisses, mais en Afrique, il y a énormément de chorales en paroisse. Il y a des paroisses qui se retrouvent même avec presque une dizaine de chorales. Donc, quand il y a une ordination, par exemple, comme une ordination presbytérale, il y a des paroisses ou peut-être de gros événements paroissiaux. Il y a des paroisses qui créent ce qu'on appelle la chorale paroissiale, donc qui partent, donc la paroisse va dans chacune des chorales représentées au sein de la paroisse pour donc
avoir quelques membres des dites chorales qui les représenteront au sein de la chorale paroissiale. Et c'est donc la chorale paroissiale qui devait animer ma première messe d'ordination dans ma paroisse d'origine. Et il fallait enseigner le chant donc à la chorale paroissiale. Bon, souvent dans les chorales paroissiales, puisque voilà, les registres déjà ne sont pas les mêmes. Parfois, il y a tel choral qui a un registre plus folklorique, tel autre qui est plus classique. Bon, parfois, le temps de s'accorder, c'est un peu compliqué. Et je me souviens que pendant donc les répétitions pour l'ordination, bon, comme lors de tout événement, il faut parfois remettre un peu de l'ordre, dire écoutez, soyez sérieux, tout ça, tout ça, tout ça. Et en enseignant donc le chant déjà avait plu à celles et ceux qui étaient là. Et c'était un bon moment. Mais moi, je ne l'avais pas dit, écoutez, c'est le chant de ma devise d'ordination. J'avais juste nommé ça Action de grâce pour le presbytérat. J'avais nommé Action de grâce pour le presbytérat. Et ce qui m'avait agréablement surpris, c'est que déjà le lendemain, donc dans la ville, le chant, voilà, s'exécutait. Ça prouve que ça plaisait aux uns et aux autres. Ça, c'est un beau signe. C'est un beau signe. Et c'est comme ça que le jour de l'ordination, quand les uns les autres ont su que c'était ma devise, c'est à ce moment qu'ils se sont alors appropriés de nouveau le chant et c'était la joie immense. La joie immense. Donc déjà, lors de l'enseignement du chant, il y a eu donc cette réception voilà, agréable et par la suite, voilà, donc ça prouve que dès le début, le chant a commencé à plaire. C'est ce que je peux dire à ce niveau-là. Bonsoir Rachel. Bonsoir. En deux, nous avons les joies et les peines des deux studios. Quand je dis joie et peine des deux studios, ben ici, c'est parce que en 2012, donc j'ai voulu enregistrer le chant étonnant sont tes œuvres. Et en fait, je voulais faire donc le premier album. Le premier album, je le voulais avec 10 titres. 10 titres. Mais c'est sûr que quand tu as 10 titres en tête et que tu arrives au studio, et pour la première fois, il faut découvrir le studio, découvrir les réalités, les sessions d'enregistrement. Les choses ne se passent pas toujours comme tu veux. Et entre-temps, on était aussi en pleine préparation d'ordination, en pleine première messe. Finalement, j'ai réduit le répertoire du premier album à uniquement 8 titres. Et je me souviens qu'à un moment donné, au studio, c'était un peu compliqué et il y avait beaucoup de stress et tout ça. Mais déjà, étonnant sont tes œuvres à ramener de la joie au studio parce que quand on a commencé à travailler étonnant sont tes œuvres, voilà, le stress est parti et il y a eu, voilà, de la joie au studio. Puis voilà, les choses se sont améliorées. Mais comme j'avais vu qu'il y avait quelques manquements à la façon par laquelle le chant avait été fait cette fois-là, moi j'avais dit ok, on va donc sortir l'album comme ça, mais par la suite je vais refaire ça et puis ce sera très bien. C'est pour ça que je parle des joies et des peines des deux studios. Donc, quand je parlais des peines, donc voilà, c'est
c'est que tu pars au studio avec en tête, par exemple, un album avec 10 chants, mais voilà, les choses ne partent pas assez vite et puis tu n'as pas assez de temps. Du coup, tu te retrouves à faire uniquement 8 titres et même la qualité des 8 titres n'est pas comme tu l'avais pensé. Bon, il y a ce regret-là. Il y a ce regret-là. Mais bon, tu dis, OK, on va sortir ça comme ça et puis on fera mieux après. On fera mieux après. C'est donc en 2016, c'est en 2016 que j'ai dit, bon, je vais, bon, entre-temps, en 2000, je fais une petite parenthèse. En 2013, moi, j'ai fait Envoie-moi Seigneur qui avait 3 titres qui a été beaucoup apprécié. En 2014, j'ai fait Ne vous séparez jamais qui a été aussi beaucoup apprécié. Le temps de bien préparer donc l'album Je serai avec toi de 10 titres de 2016. Et c'est donc en 2016 que je repars au studio avec donc parmi les 10 titres, je dis cette fois-ci, je vais refaire Étonnants sont tes œuvres. Bon, je vais vous remettre Étonnants sont tes œuvres pour un peu vous redonner non, avant ça même, je vais d'abord je vais même vous faire écouter. Je vous fais un peu écouter je vous fais un peu écouter la version de 2012. Ça, c'est 2012. Bonsoir Chanel, bienvenue au live. Voilà, donc les amis, voici la version de 2012. Donc depuis 2012, j'avais dit ça, je vais refaire. Mais j'avais dit, je vais quand même sortir ça comme ça. Je vais sortir ça comme ça. Dans 2012, j'ai dit, je vais sortir ça comme ça. Beaucoup été apprécié. Donc, génial. Alors, donc, je vous mets maintenant, donc, je vous mets la nouvelle version. Donc, vous voyez la différence.
farine, point ne s'épuisera. Cruche d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur fera tomber la pluie sur la terre, la pluie sur la face de la terre. Merci pour ton appel que j'ai toujours entendu. Merci pour Donc vous voyez la différence. j'ai toujours entendu. Depuis longtemps il résonnait au fond de moi. Aujourd'hui me voici prêtre de Jésus-Christ. Oh, quelle merveille, oh, quelle merveille, oh, Voilà. quelle merveille me fait le Seigneur. Mireille qui dit plus agréable. Bonsoir Naris, bonsoir Naris, bienvenue au live. Comment tu vas ma fille? Merci pour ta grâce qui m'a accompagné. Merci pour ta grâce qui m'a accompagné. Françoise qui dit plus rythmé. Effectivement Françoise. Effectivement. Puis me voici prêtre de Jésus-Christ. Oh, quelle merveille, oh, quelle merveille Effectivement, plus rythmé. me fait le Seigneur. Plus rythmé. Plus rythmé. Étonnant Seigneur, étonnant Seigneur, étonnant Seigneur sans préserve. Oh, quelle merveille, oh, quelle merveille, oh, quelle merveille me fait le Seigneur. Parce que comme je vous disais, Merci à tous mes évêques. déjà quand j'avais enseigné le chant, d'accord, bienvenue, bienvenue. C'est bien Naris, super. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà les amis, comme je vous disais, Chanel dit et plus douce à l'oreille également. Bien sûr, bien sûr. Déjà comme je vous disais, à partir du moment où je suis allé enseigner le chant en pleine chorale paroissiale pour les répétitions, déjà dans la ville, les gens chantaient. Déjà en paroisse même, les gens, ils appréciaient le chant. Et dans la ville, les gens chantaient, ils dansaient. C'était beau. Et entre-temps, donc au moment donc de l'ordination, la joie étant immense, les gens ils dansaient, ils étaient vraiment en joie. Et moi je m'étais rendu compte que la version du premier studio n'entrait pas vraiment dans déjà la dynamique de ma tête et dans la dynamique du peuple. C'est pour ça que j'avais dit, je vais refaire. Déjà Seigneur, tu le sais longtemps avant moi. Tu me devances Seigneur et tu me poursuis. Tu m'en sers, Seigneur, tu as mis la main sur moi. Oh, quelle merveille, oh, quelle merveille, oh, quelle merveille me fait le Seigneur. Oh, quelle merveille, oh, quelle Maintenant, au niveau des joies, puisque les joies et les peines, bon, je les mets en même temps, hein. Je les mets en même temps. Je vais un peu arrêter la musique. De toute façon, on aura le temps de nouveau d'écouter. Je mets même juste pause.
En parlant des joies, lorsque je suis retourné au studio, ben c'était un autre studio, hein, c'est sûr que c'était un autre studio. Déjà, voilà, ça s'est bien passé et le studio c'était fluide, vraiment tout coulait et on avançait très bien. Donc voilà, je suis parti au studio avec le projet de faire 10 chants. J'ai fait 10 chants. J'ai fait 10 chants et ça s'est vraiment très bien passé. Tout était bien. Tout était bien. Et déjà même au studio, depuis 2016, celles et ceux qui passaient, qui écoutaient, disaient, mais Padre, il faut faire donc faut faire même les clips, tout ça, tout ça. Je disais, oui, on fera quand le Seigneur voudra. Donc, quand le Seigneur voudra. Et du coup, quand je note là en troisième point, leçon à retenir. Je note leçon à retenir. Ce que je peux vous dire, et ça fait partie des résolutions aussi que vous pouvez prendre là pendant l'Avent, c'est ne pas abandonner. N'abandonnez pas facilement, les amis. N'abandonnez pas. Bonsoir Alain, Catherine. Bonsoir. Ne pas abandonner. Voilà, je vous ai montré avec l'exemple et je vous ai fait écouter la première version du chant étonnant sont tes œuvres. C'est pour ça que je vous dis ne pas abandonner. Je vous ai montré. Parce que si vous disiez simplement que non, le chant étonnant sont tes œuvres, j'ai fait 2 fois ou tout ça, non, ça allait être du blablabla, quoi. Donc, je vous ai prouvé. J'ai fait écouter la première version. J'ai fait écouter la deuxième version. Donc, parfois, il y a les uns les autres qui disent, voilà, j'ai commencé telle chose, mais ça n'a pas marché. Mais en fait, vous voyez que en réalité, l'objectif même de mon engagement artistique, oui, nous sommes dans l'évangélisation, mais après, il y a un côté humanitaire derrière, parce que en 2015, par exemple, donc nous avons donc participé à la rénovation donc d'une école maternelle au Cameroun et donc cela s'est fait aussi grâce à la vente des CD. Vous voyez, grâce à la vente des CD. Mais je peux ici vous dire que ce ne sont pas les ventes des CD donc du premier album Étonnant sont tes œuvres de 2012 qui ont permis à ce qu'on puisse avoir ce bilan financier là positif qui voilà en 2015 impossible parce que déjà même depuis le studio on était dans des pertes pas possibles. Mais on a quand même continué en 2013 avec Envoie-moi Seigneur et puis voilà c'était bien. En 2014 on a continué et c'est ça qui a permis qu'on puisse mettre sur pied ce projet humanitaire en 2015 donc pour la rénovation des salles de classe d'une école au Cameroun. Donc n'abandonnez pas. Si vous avez prié et vous étiez face au Seigneur et que le Seigneur vous a dit telle chose il faut faire, focalisez-vous dessus et faites. C'est pour ça que en deuxième position, je disais les joies et les peines. Il y aura les joies, il y aura les peines. Les deux se mélangent toujours. Ne vous découragez pas. Focalisez-vous sur votre objectif. Et puis ça ira. Donc ça, c'est vraiment une leçon à retenir. Puisque, regardez, et quand on dit le temps du Seigneur, c'est le temps du Seigneur. En 2013, quand je retourne au studio, j'ai fait 3 titres. Déjà même, le peuple de Dieu me demandait d'enregistrer le titre C'est Noël, mais j'ai dit bon, je vais pas aller au studio simplement pour faire le titre C'est Noël. Je vais faire 2 autres titres. J'ai fait 3. En 2014, lorsque je suis parti faire Ne vous séparez jamais, je pouvais à ce moment-là faire aussi
étonnants sont tes œuvres. Je pouvais faire 2. J'ai dit, bon, je fais juste ne vous séparez jamais. Mais j'ai attendu. Donc, puisque moi, j'avais déjà dit que étonnants sont tes œuvres allait sortir dans un album. Donc, le premier album, voilà, c'est sorti et puis ça ne me plaisait pas beaucoup. J'ai dit, je vais garder pour le prochain album. Et le prochain album, il est sorti plutôt 4 ans après. Donc, vous voyez, tu peux attendre même 4 ans. Voilà. Et c'est sorti. Ça a été vraiment apprécié. Et je vous dis vraiment merci beaucoup. Merci vraiment du fond du cœur. Vraiment du fond du cœur. Parce que depuis que c'est sorti, en 2016, en fait, depuis que le chant est sorti en 2012, vous appréciez beaucoup le chant. La première version studio ne me plaisait pas beaucoup, mais vous avez apprécié. La deuxième version 2016, qui est la version définitive, hein, je ne vais plus la toucher, donc vous l'appréciez beaucoup. Et maintenant même, vous demandez le clip. Et toutes les fois où il y a eu des publications, même peut-être le jour de mon anniversaire d'ordination, j'ai mis peut-être étonnants sont tes œuvres même sur Facebook. Voilà, ça, il y a eu beaucoup de réactions. Vraiment, merci beaucoup. Ça prouve que le chant vraiment vous plaît. Et à l'une ou l'autre occasion où il y a eu une petite publication même avec le chant, vous appréciez beaucoup. Même là, pendant les enseignements, même pendant les moments de louange, vous demandez beaucoup le chant étonnant sont tes œuvres. Donc, ça prouve que le chant vous plaît énormément. Je vous dis vraiment merci. Et aujourd'hui, vous avez donc eu quelques détails sur comment est-ce que le chant a été composé. Et à l'intérieur, au niveau, je ne vais pas trop détailler aujourd'hui la structure des paroles. Je ne peux pas. Ça, je peux pas faire, sinon ce sera long. Mais j'ai voulu, en une seule phrase, j'ai voulu mettre tout le monde à l'intérieur en parlant vraiment en mettant à l'intérieur le Seigneur et puis son peuple, hein, le Seigneur et puis son peuple. Sachant que en parlant du peuple, on sait que parfois le peuple dit oui, les prêtres quand ils sont séminaristes, ils ont le temps des uns des autres, mais quand ils sont prêtres, ils n'ont plus le temps des autres. Mais c'est pour ça qu'à l'intérieur du chant, j'ai bien dit merci à tous les évêques formateurs, merci à tous mes parents, amis, et voilà, confrères. Donc, à ma famille, amis, confrères. Donc là, c'est le couplet, je pense, 3. Pour dire que, voilà, tous les jours, quand tu entends ce chant, mais ou si je le chante, ben, sois sûr que, voilà, même si je ne t'ai pas vu, même si je t'ai pas entendu, ou même si tu ne m'as pas entendu, mais sache que je prie pour toi, parce que vous voyez que une journée n'a que 24 heures et on peut pas être en contact avec tout le monde de tous les jours, donc c'est un peu ça. Donc c'est ça que moi j'avais voulu vraiment faire ressortir dans ce chant pour prouver que vraiment le prêtre est toujours attaché à son peuple. Le prêtre est toujours attaché à son peuple, vraiment toujours. C'est ce que je peux dire vite fait sur les paroles. Sur les paroles. Plusieurs fois, j'ai commenté l'une ou l'autre phrase du texte. Bien, en troisième partie, je vous donne plus la parole là maintenant. Hein. En troisième partie, je vous donne la parole. Comme je disais, vous souhaitez je vais vous donner la parole. Donc, je dis témoignage des fans de la communauté La Messe Kizouk. Donc, il y a 3 questions que vous pourrez répondre comme vous voudrez. Je dis, quelles sont vos impressions sur ce chant? Parce que moi, j'aimerais bien comprendre, voilà, et qu'est-ce qui vous plaît vraiment sur ce chant? Parce que toujours vous réagissez positivement, vous êtes content, vous mettez, vous dansez, vous demandez le chant, vous demandez, voilà. En 2, je dis, le clip est fortement demandé. Qu'attendez-vous dans le clip? Parce que c'est un peu ça. Vaut mieux un peu dire maintenant ce que vous attendez dans le clip au lieu que le clip sorte
Et peut-être que vous dites, oui, j'aurais bien aimé voir telle chose, mais j'ai pas vu des choses. Vaut mieux qu'on sache un peu avant, quoi. Donc, après, en 3, je mets même autre. Donc, je remets bien, même en commentaire. Donc, les, les 3, je remets en commentaire. Donc, je remets en commentaire. Donc, je remets en commentaire. J'ai remis en commentaire donc la partie où nous sommes. Donc, quelles sont vos impressions sur ce chant? Le clip est fortement demandé. Qu'attendez-vous dans le clip? Et en 3, je mets même autre. Donc, si vous avez autre chose à dire, vous pouvez bien partager. Et pendant que vous êtes en train d'écrire, j'espère que au niveau de que vous connaissez maintenant mieux ce qui est derrière le chant étonnant sont tes œuvres. Là, vous avez maintenant l'histoire du chant. Vous avez maintenant l'histoire. Parce que quand on connaît l'histoire d'un projet, d'un chant, voilà, d'un article, voilà, c'est toujours bien d'avoir l'histoire. Et les différentes leçons que j'ai pu tirer pour vous, pour nous, j'espère que vous allez vraiment bien les garder, bien les appliquer. Oui. Donc, je vous écoute, les amis. Vous pouvez bien intervenir sur les 3 axes que je viens d'écrire, de mettre en commentaire. Écrivez, les amis, écrivez. Écrivez, écrivez. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Françoise qui dit chant de grâce et d'émerveillement. Ok. Justement, le couplet 2. Le couplet 2 parle bien. Merci pour ta grâce qui m'a accompagné. C'est le couplet 2. Je vais même encore remettre. Voilà. Merci pour ta grâce qui m'a accompagné. Pendant toutes ces années de formation. Voilà. Chanel qui dit ce qui me plaît particulièrement dans ce chant est qu'il est profond. Chaque parole est méditative. Ça réchauffe le cœur dans la peine et mon âme tressaille de joie à travers ce chant quand je veux rendre grâce à Dieu. Ah ouais. Amen. Donc, déjà, il y a la méditation. La méditation et puis
La méditation, la joie. Tu parles du clip là maintenant. Dans le clip, Chanel dit dans le clip, tu souhaites voir tous les membres de la messe Kizouk un peu de partout dans le monde pour montrer à toute l'Église universelle que nous sommes un. Un peu comme dans le chant We Are the World. D'accord. Bon. Ok. D'accord. Merci Chanel. Donc dans le clip, voilà, voir un peu tous les membres de la messe Kizouk pour montrer à toute l'église. D'accord. Et d'accord. Et si tu les mets dans le chant étonnant sont tes œuvres, dans l'hymne de la messe Kizouk, tu vas les mettre où? L'hymne c'est on va. Ce serait bien qu'il soit là-dedans. C'est dans... En fait, on réfléchit ensemble. Dans on va c'est l'hymne. On va c'est l'hymne. On n'a même pas encore attaqué on va, mais on va c'est l'hymne. Pour Françoise, merci Françoise. Pour Françoise, le clip doit être un moment de partage de joie, d'être près du Seigneur avec une chorale multicolore. Ok, merci Françoise. Ok, moment de joie, d'accord, avec une chorale multicolore. Ok. D'accord. Pour Chanel, étonnant sont tes œuvres pour matérialiser notre foi qui voit dans la même direction, Padre. On va pour matérialiser notre patrie avec la messe Kizouk. Les deux vont avec. Ok. D'accord. Ok. Une chorale multicolore. En fait, l'idée qui ressort, que ce soit du côté de Françoise que du côté de Chanel, c'est un chant qui, d'après vous, demande un maxi d'intervenants pour le clip. Un
un maximum d'intervenants pour le clip. Françoise qui dit yes, yes. Ok. Est-ce qu'il y a encore une proposition? Bon, je pense qu'on a bien travaillé. Merci beaucoup pour vos partages. Merci beaucoup pour vos partages. Donc, Françoise est encore en train d'écrire. Ok. Françoise dit, montrer dans le clip ton parcours du séminaire. Voilà. Ok. Montrer dans le clip ton parcours du séminaire. D'accord. Ok. Montrer dans le clip ton parcours du séminaire. D'accord. Ouais. Ok. D'accord. Ouais, parce que, comme je dis, à partir du moment où... Et en fait, c'est pour ça que moi, j'aime le studio. Moi, j'aime le studio parce que, à partir du moment où j'entre au studio, le chant ne m'appartient plus. Je vous l'ai déjà dit. Le chant ne m'appartient plus. Moi, je me souviens toujours, quand j'arrive au studio, les musiciens, les ingénieurs, arrangeurs de son, tout ça, et même toutes celles et ceux qui passent au studio toujours disent, mais Padre, mais tu dis que le chant c'est à combien d'années, depuis pourquoi tu n'enregistres pas, il faut sortir les clips et tout ça. Même toutes celles et ceux qui passent au studio, on a toujours des bons moments d'échange, de partage. Et quand vous avez le chant comme ça vous fait énormément plaisir. Et comme ce chant vous appartient, quoi. Je dis non, pour le clip là, vaut mieux un peu vous écouter, parce que je veux pas faire le clip Étonnants sont tes œuvres 2 fois. Je veux pas faire ça, parce que déjà faire un clip une fois, ça prend énormément de temps. J'ai fait le studio 2 fois, donc le clip ce sera une seule fois. Donc, Chanel qui dit un maximum d'intervenants, mais surtout l'unité de tous les chrétiens du monde venus de tous les horizons divers. Oui, d'accord. Ok. Chanel qui dit ce parcours du séminaire servira de témoignage vivant. D'accord. Mais, est-ce que vous savez que un clip coûte cher? Quand vous demandez par exemple le parcours du séminaire, il faut montrer le Cameroun, montrer la France, donc ça fait que même les réalisateurs, c'est beaucoup de voyages, hein. Vous savez ça où, par exemple, quand vous voulez qu'on voit les membres, par exemple, de la messe qui zouk un peu du monde entier, là, vous savez que les réalisateurs, ils vont faire beaucoup de voyages, les tournants et beaucoup d'intervenants. Vous savez que un clip, ça coûte cher, vous savez ça? On va prendre l'argent là où? Répondez! Chanel qui dit
Rien n'est impossible à Dieu. Il va faire comme au noces de Cana. Ouais. Jean chapitre 2. François dit, il faut faire une cagnotte. Ok. On va faire la cagnotte. On dit cagnotte pour... Cagnotte pour le clip. Yes. Ok. D'accord. D'accord. Ok. Yes, yes. Ok. Bon. Françoise qui dit pour tes 10 ans d'ordination. Ok. Bon, mais parlons-en donc maintenant. Bon, ok. Bon, on a donc des idées qui sont un peu... Et merci beaucoup, hein, parce que, comme je dis, le clip, vraiment, il ne faut pas qu'on fasse le clip 2 fois. On va faire un seul clip, on sait que c'est le clip, et puis c'est bien, on reste tranquille. Et vraiment, merci pour vos partages là. Tout ça, ce sera pris en compte. Et puis... il y a Chanel et puis Françoise qui parlent de cagnotte. On va donc essayer d'analyser sa possibilité. Ok. Bon les amis, merci beaucoup. Je pense que comme on a beaucoup travaillé le chant, on peut mettre encore un petit chant de louange. Qu'est-ce que vous voulez en chant de louange avant les complis? Et je rappelle, celles et ceux qui vont revoir le live en replay, donc Chanel qui dit envoie-moi Seigneur. Ok, je vais envoie-moi Seigneur. Mi qui dit louer le Seigneur. Ok, juste après. Donc celles et ceux qui vont revoir le live en replay, vraiment n'hésitez pas à mettre, à commenter, n'hésitez pas. Hein. Chanel dit aussi louer le Seigneur. Ok.
voici. Oh Seigneur, Envoie-moi, 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 envoie-moi. Comme je disais au début, nous sommes dans la louange, donc vous pouvez mettre vos intentions. Nouvelle, nouvelle. Nouvelle, oh. Jésus, Jésus, parmi toutes les nations, parmi toutes les nations, parmi toutes les nations, parmi toutes les nations. Seigneur, nous voici, nous faire ta volonté, envoie-moi Seigneur. je vous ai mis, donc, je vous ai mis je vous ai déjà mis en commentaire les complis. Parmi toutes les nations, parmi toutes les nations, parmi toutes les nations, parmi toutes les nations. Maintenant, on va écouter louer le Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Envoie-moi, Seigneur, parmi toutes les nations. Envoie-moi, Seigneur, proclamer la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Maintenant, c'est louer le Seigneur.
Voilà. Dansez à la maison. En sonnant du corps, louez le Seigneur, sur la paix, la cithare, louez le Seigneur, par les cordes et les flûtes, louez le Seigneur, par la danse et le tambour. Sonore, louez le Seigneur par les cymbales triomphantes, louez le Seigneur du fond de votre cœur et que tout être chante louange au Seigneur. Je rappelle notre planning. Le premier mardi du mois à 19h, c'est 19h30, pardon, prière de guérison. 19h30 Paris et 19h30 donc de Douala. Et puis maintenant, nous écoutons donc je serai donc avec toi. Le deuxième mardi du mois, c'est l'enseignement. Le troisième mardi du mois, c'est l'adoration. Le quatrième mardi du mois, c'est l'adoration. Donc, à 19h30 de Paris et Douala. Actuellement, c'est 19h30 à Douala. Même si tous les hommes me laissaient tout seul. Même si tous les hommes me laissaient tout seul. Et si mes amis m'abandonnaient tous. Et si mes amis m'abandonnaient tous. Je le crois très fort. Je le crois très fort. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Le Dieu de Job. Le Dieu de Job. Un jour au ciel, Seigneur, je serai avec toi. Un jour au ciel, Seigneur, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi.
Et nous nous apprêtons pour les complis, les amis. Avec toi. Avec toi. Nous nous apprêtons pour les complis. Avec toi. Je vous ai mis en commentaire déjà le texte des complis que nous prions maintenant. Vous avez bien le texte des complis? Ok, super. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Vienne la nuit de Dieu, vienne la nuit des hommes, vienne toute la paix. Ô nuit de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Toi que j'ai cherché, Seigneur, en ce jour, toi que j'ai reçu, donne-moi le repos de ce jour. Toi que j'ai chanté, Seigneur, en ce jour, toi que j'ai prié, donne-moi le repos de ce jour. Toi que j'ai nié, Seigneur, en ce jour, toi que j'ai aimé, donne-moi le repos de ce jour. Vienne la nuit de Dieu, vienne la nuit des hommes, vienne toute la paix, ô nuit de Jésus-Christ. Alléluia, Amen. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, ne me cache pas ton visage. Seigneur, entends ma prière, dans ta justice écoute mes appels, dans ta fidélité réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte, il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions. Sur l'œuvre de tes mains, je médite. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle, ne me cache pas ton visage. Je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Vers toi, j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, j'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. La parole de Dieu. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Vous pouvez écrire le répond. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Écoute et viens me délivrer.
En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons, garde-nous. Quand nous dormons, nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons, garde-nous quand nous dormons. Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Dieu qui est fidèle et juste, réponds à ton Église en prière, comme tu as répondu à Jésus, ton serviteur. Quand le souffle en elle s'épuise, fais-la vivre du souffle de ton esprit. Qu'elle médite sur l'œuvre de tes mains pour avancer libre et confiante vers le matin de sa Pâque. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur tourne vers nous son visage et nous apporte la paix. Amen. Et nous prions la Mama, la Mama. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Amen, 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 amen. Ave Maria, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus-Christ, votre enfant, le bénit. On envoie. Ave Maria, Ave Maria, Mama, Mother of God, full of grace, Ave Maria, pleine de grâce, Maman Maria, pleine de grâce, Maman Maria. Sainte Marie, Mère de Dieu. La guitare. Priez pour nous pauvres pécheurs. Priez, maman, maintenant et à l'heure de notre mort. Oh, 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 oh. Ave Maria, Maman, Mother of God,
Theotokos, Ave Maria, pleine de grâce, Maman Maria, pleine de grâce, Maman Maria, Maria, pleine de grâce, Maman Maria, de grâce, Maman Maria. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre présence et pour votre participation. Et nous nous voyons la semaine prochaine pour la prière de guérison. Je vous rappelle donc les autres publications. Donc demain à 10h, vendredi aussi donc à 10h, le proverbe, samedi à 19h30, la capsule. Voilà. Et le live, mardi, 19h30. Bye bye les amis. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Et le lien pour la sortie de Zouké pour Jésus, partagez au maximum, partagez au maximum. Voilà. Bye bye les amis. Pour les siècles des siècles. Amen.